Apprendre l'arabe avec Khaled. أتعلم العربية مع خالد. Niveau débutant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de cours gratuits. Partagez les liens autour de vous. La totalité de mes cours niveau débutant sont sur le site www.udemy.com. Likez au maximum et cliquez sur les notifications afin d'être informé des nouveaux cours. Marhaban bikum jami'an. Bienvenue à vous tous. Niveau débutant, 34e leçon. Titre de la leçon, les trois voyelles courtes, révision. Remarque, cette leçon est une répétition, consolidation de la deuxième leçon de ma chaîne YouTube, intitulée les trois voyelles courtes. Donc je vous conseille d'aller voir mon deuxième cours, intitulé les voyelles courtes, les trois voyelles courtes, Fatha, Dhamma et Kasra. عنوان الدرس مراجعة الحركات القصيرة. Je répète, مراجعة الحركات القصيرة, c'est-à-dire révision des trois voyelles courtes. Première partie, de la première à la 14e lettre. Rappel, les voyelles courtes sont au nombre de 3. De droite à gauche, la première voyelle courte, on l'appelle fathatun. Fathatun. La deuxième voyelle courte, on l'appelle dhammatun. Dhammatun. Et la troisième et dernière voyelle courte, on l'appelle kasratun. Kasratun. Donc de droite à gauche, fathatun, dhammatun, kasratun. Rappel, l'orthographe des trois voyelles courtes est la suivante. La première voyelle courte, donc c'est ce trait, ce tiret au-dessus d'une lettre. Fathatun, on peut l'appeler aussi fatha. Alors, soit on l'appelle fathatun, soit on l'appelle fatha tout court. C'est la forme dans le cercle bleu. La deuxième voyelle courte, c'est la boucle au-dessus d'une lettre, on l'appelle dhammatun, on peut l'appeler aussi dhamma. Et c'est la forme dans le cercle bleu. Le trait horizontal représente la lettre. On imagine que c'est la forme, plutôt la voyelle courte dhamma, ou bien ici la voyelle courte fatha, est au-dessus d'une lettre, représentée ici par le trait horizontal. Et la troisième voyelle courte, on l'appelle plutôt kasratun ou bien kasra tout court. Kasratun ou bien kasra, et c'est le tiret qui se positionne en dessous de la lettre. Donc, ce tiret au-dessus de la lettre, on l'appelle fatha ou bien fathatun. Cette forme de boucle au-dessus d'une lettre, on l'appelle dhamma, dhammatun ou bien dhamma. Et ce tiret en dessous de la lettre, on l'appelle kasratun ou bien kasra. Et ce sont les trois voyelles courtes de la langue arabe. Donc, un tiret au-dessus de la lettre, une forme de boucle au-dessus de la lettre, et un tiret en dessous de la lettre, et c'est la kasra. On applique maintenant les trois voyelles courtes aux lettres de 1 à 14. Et on commence par la première lettre, E. Donc, la première lettre E, on lui ajoute le tiret au-dessus, dans le cercle rouge, grâce auquel on lit E, ouvert. E. E. Maintenant, si on ajoute la forme de boucle dans le cercle rouge, on lit OU, fermé, fermé, OU, OU. Et si on ajoute le tiret en dessous de la lettre dans le cercle rouge, on lit I. Donc, ce sont ces trois voyelles courtes, fatha, le tiret au-dessus, dhamma, la boucle au-dessus, et kasra, le tiret en dessous, grâce auquel on va lire E, ou I. Donc maintenant, on applique sur les 14 premières lettres les trois voyelles courtes et on lit. Donc je vous conseille de suivre après moi, de prononcer après moi. Deuxième lettre, B. La lettre B,
Avec fatha, on dit ba. Avec dhamma, on prononce bou. Et avec kasra, le tiré en dessous, on dit, ou bien on prononce bi. Alors, on répète ensemble, ba, bou, bi. Encore une fois, ba, bou, bi. La troisième lettre, te. Te. C'est la troisième lettre de l'alphabet. Te. Donc, on lui ajoute fatha, le tiré au-dessus, et on prononce te. Avec la dhamma, la forme de boucle dans le cercle rouge, on prononce tu. Et avec le tiré en dessous, c'est la kasra, on l'appelle kasra, on prononce ti. Donc, je répète de droite à gauche, te, tu, ti. Répétez après moi, te, tu, ti. La forme en haut, c'est la lettre telle qu'on la trouve dans un tableau de l'alphabet. Donc, on l'appelle te ou bien harfu ta'i. Mais harfu ta'i, c'est le nom académique de la lettre. On n'en a pas besoin. On a juste besoin de la phonétisation, de la prononciation de la lettre en fonction des voyelles qui les accompagnent, qui accompagnent la lettre. Donc, on répète ensemble te, tu, ti. La quatrième lettre, fe. Fe, on fait attention, ça n'existe pas en français cette lettre. Elle n'existe pas en français. Fe. Elle existe en anglais, elle n'existe pas en français. Elle existe aussi en espagnol. Fe. Donc, faites attention surtout à la transcription, ce n'est pas très fidèle à la prononciation exacte de la lettre. T, H, E, accent circonflexe, ce n'est pas forcément T, c'est plutôt fait. Je pince le bout de la langue et je pousse l'air. Fait. Donc, fait avec la fatha, fait avec la dhamma, thu, thu avec la kasra, fi, fi. On répète ensemble, fait, thu, fi. Encore une fois, fait, thu, fi. Je siffle fort exprès pour que vous entendiez la prononciation. La cinquième lettre, j'ai. J'ai. Avec la fatha, on prononce j'ai. Avec la dhamma, dans le cercle rouge, on prononce jou. Et avec la kasra, dans le cercle rouge, on prononce j. Donc, les trois voyelles dans le cercle rouge, on les appelle voyelles courtes. Plutôt, en langue arabe, on les appelle mouvements. C'est grâce auquel, c'est-à-dire je change le mouvement de mon appareil phonatoire, c'est-à-dire de ma bouche, mes dents, ma langue, mes lèvres, ma gorge, etc. Sachant qu'en langue arabe, on n'a pas la notion, ça n'existe pas la notion de voyelles et de consonnes, ça n'existe pas. On n'a que des lettres. Et les symboles ou bien les formes qui se positionnent au-dessus et en dessous, on les appelle des mouvements. Haraketun. On répète ensemble la lettre 5, la cinquième. J'ai, jou, j. Sixième lettre. Ha. Ha. Avec fatha, on prononce ha. Avec dhamma, on prononce hu. Avec kasra, on prononce hi. Répétez après moi. Ha, hu, hi. Septième lettre, kha. Kha, attention à la transcription. Ce n'est pas fidèle à la prononciation exacte. K-H-A, tel que mon prénom, moi je m'appelle Khaled. Kha. Donc je l'écris, mon prénom, avec K-H-A. Ce n'est pas Khaled, c'est Khaled.
C'est la 7e lettre de l'alphabet. C'est la jota de l'espagnol. Kha, avec fatha, avec dhamma. Khou, et avec kasra, khi. Je répète, répétez après moi. Kha, khou, khi. 8e lettre, de. De droite à gauche, de, dou, di. Répétez après moi. De, dou, di. 9e lettre, the. The de l'anglais. The. Donc, de droite à gauche. The, thou, the. On répète. The, thou, the. Encore une fois, parce que c'est une lettre un peu difficile à prononcer. The, thou, the. La 9e est proche de la 4e. The. La 4e, the, thou, thi. Celle-ci, la 9e. The, thou, the. La 10e lettre, ra. Ra, c'est le R roulé. Ce n'est pas ra, c'est ra. Donc, ra, répétez après moi, rou, ri, c'est le R roulé. Ra, rou, ri. On répète ensemble, ra, rou, ri. 11e lettre, zé. Donc, zé, zou, avec dhamma, zi, avec la kasra dans le cercle rouge. On répète ensemble, zé, zou, zi. 12e lettre, c'est. C'est, avec la fatha, c'est, sou, avec la dhamma, sou, et si, avec la kasra. Le tiret en dessous dans le cercle rouge. On répète ensemble, c'est, sou, si. 13e lettre, chez. Chez, ça existe en français. Donc à droite, chez, avec la fatha dans le cercle rouge. Au milieu, chou, avec la dhamma dans le cercle rouge. Chi, à gauche, grâce au tiret en dessous et qui est dans le cercle rouge, je prononce chi. On répète ensemble, che, chou, chi. Et la 14e et dernière lettre de cette série, c'est la lettre sa. Ce n'est pas c'est, la 12e c'était c'est, celle-ci c'est sa. C'est une lettre un peu grave, sa. Donc, à droite, sa. Au milieu, sou. Ce n'est pas sou, c'est sou, sou. C'est un peu fort, un peu grave. Sou. Et à gauche, si. On répète ensemble, sa, sou, si. Encore une fois, sa, sou, si. C'est la fin de la première partie, donc on a vu les lettres de la première jusqu'à la 14e. Donc vous verrez la suite de la 15 à la 28e dans la deuxième partie. Merci d'avoir suivi cette leçon. إلى اللقاء في الدرس القادم. Au revoir et à la prochaine leçon.